Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chères sœurs, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une prière qui a changé la vie de tellement de croyants. Une prière qui est parfois difficile, mais qui apporte une paix qu'on ne peut pas décrire avec des mots. La prière de Fajr. J'aimerais que tu restes avec moi jusqu'à la fin de ce podcast. Peut-être qu'aujourd'hui tu pries déjà le Fajr. Alhamdulillah. Peut-être que tu le rates parfois. Ou peut-être que tu te bats chaque matin contre ton sommeil. Quoi qu'il en soit, ce message est pour toi. Je ne suis pas là pour te faire culpabiliser. Je ne suis pas là pour te juger. Nous avons toutes des difficultés. Nous avons toutes des moments où notre foi augmente et d'autres où elle diminue. Aujourd'hui, j'aimerais simplement te rappeler pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert ce rendez-vous si particulier avant le lever du soleil et comment apprendre à aimer cette prière au point qu'elle devient le plus beau moment de notre journée. Imagine deux sœurs. Elles vivent dans la même ville. Elles ont presque le même âge. Elles aiment toutes les deux Allah et veulent lui obéir. Un matin, le réveil sonne pour le Fajr. La première sœur ouvre les yeux. Elle entend le adhan. Son cœur lui dit « Lève-toi, Allah t'appelle ». Mais son lit est chaud. Elle est fatiguée. Elle se dit encore 5 minutes. Ces 5 minutes deviennent 1 heure. La deuxième sœur ressent exactement la même fatigue. Elle n'est pas plus forte. Elle n'est pas meilleure. La seule différence, c'est qu'elle ferme les yeux quelques secondes et dit dans son cœur « Ya Allah, aide-moi à me lever pour toi ». Elle se lève difficilement, fait ses ablutions, prie 2 unités de prière. Et lorsqu'elle termine son Fajr, elle ressent une sérénité qu'aucune heure de sommeil supplémentaire ne lui aurait donnée. Ma sœur, laquelle de ces deux sœurs te ressemble le plus aujourd'hui? Et surtout, laquelle aimerais-tu devenir? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un rendez-vous très particulier, un rendez-vous que Allah nous offre chaque matin. Je voudrais te poser une question. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi la prière de Fajr est si difficile? Pourquoi lorsqu'il s'agit d'aller au travail, de prendre un avion ou d'emmener nos enfants à l'école, nous trouvons souvent la force de nous lever? Mais lorsque c'est Allah qui nous appelle, notre lit devient soudainement tellement confortable. Tu sais, ma sœur, je pense que chacune d'entre nous s'est déjà retrouvée dans cette situation. Le réveil sonne, tu ouvres les yeux, tu sais qu'il est l'heure, tu te dis « je vais me lever ». Puis ton esprit te souffle. Encore 2 minutes. Tu es fatigué, tu en as besoin. Et lorsque tu ouvres les yeux de nouveau, le soleil est déjà levé. Peut-être que tu ressens de la tristesse, peut-être même que tu te sens coupable. Et parfois cette culpabilité est tellement forte que tu finis par penser « je n'y arriverai jamais ». Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu enlèves cette pensée de ton cœur, parce que ce podcast n'est pas là pour te rappeler combien tu tombes. Il est là pour te rappeler que Allah aime ce qui revient vers lui, même après être tombé, même après avoir échoué, même après avoir manqué un Fajr. Ma sœur, ne laisse jamais Shaitan te faire croire que parce que tu t'es tombé aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'essayer demain. Chaque Fajr est une nouvelle chance. Chaque aube est une nouvelle miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une nouvelle journée avant même que nous lui demandions pardon. Subhanallah. Rien que cela devrait remplir nos cœurs d'espoir. Puis je voudrais que tu imagines une scène. Nous sommes encore dans la nuit. Tout est calme. Les rues sont presque vides. La plupart des gens dorment profondément. Mais à ce instant précis, dans différentes maisons, des croyantes s'élèvent. Certaines sont étudiantes, d'autres sont mamans, certaines travaillent, d'autres sont malades, certaines ont très peu dormi, d'autres
allaitent leur bébé plusieurs fois pendant la nuit. Pourtant, elles se lèvent, pas parce que c'est facile, mais parce qu'elles aiment celui qui les appelle. Et toi aussi, ma sœur, tu peux faire partie de ces femmes qu'Allah aime, pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu réponds à son appel. Tu sais, souvent on pense que les personnes qui prient toujours le Fajr facilement sont différentes de nous. On imagine qu'elles n'ont jamais sommeil, qu'elles sont toujours motivées, qu'elles ne connaissent jamais la fatigue, mais ce n'est pas vrai. Elles ressentent exactement la même fatigue. La différence, c'est qu'elles ont appris, avec le temps, à préférer le plaisir d'Allah au confort de quelques minutes de sommeil. Et cette habitude, elle ne s'installe pas en une seule nuit. Elle se construit, petit à petit, Fajr après Fajr, échec après échec, retour après retour. C'est pour cela que je voudrais te dire quelque chose aujourd'hui. Ne cherche pas à devenir parfaite. Cherche simplement à ne jamais abandonner. Même si tu rates une prière, même si tu en rates plusieurs, continue de demander à Allah de t'aider. Car celui qui demande sincèrement l'aide d'Allah ne repart jamais les mains vides. Et tu sais ce qui est magnifique? Allah ne regarde pas seulement le résultat, il regarde aussi les efforts de son serviteur. Alors continue d'essayer, continue de lutter, continue de faire des invocations avant de dormir, continue de mettre ton réveil, continue de demander à une sœur de te réveiller si c'est nécessaire. Parce qu'un jour, sans même te rendre compte, le Fajr deviendra une habitude. Et ce jour-là, tu comprendras pourquoi tant de prédécesseurs disaient que le plus beau moment de leur journée était celui où ils se tenaient devant Allah alors que le monde dormait. Tu sais, ma sœur, il y a une chose qui me touche énormément lorsque je pense à la prière de Fajr. C'est que ce n'est pas seulement une obligation, c'est une invitation. Allah, le roi des cieux et de la terre, c'est lui qui n'a besoin de personne, t'appelle personnellement. Réfléchis un instant. Si un roi ou une personne importante t'invitait à le rencontrer, tu préparerais sûrement tes vêtements à l'avance. Tu mettrais plusieurs réveils. Tu aurais peur d'arriver en retard. Mais lorsque c'est le Seigneur des mondes qui nous appelle, parfois nous hésitons. Parfois nous remettons à plus tard. Et pourtant, personne ne nous aime autant que Allah. Personne ne veut notre bien autant que lui. Chaque fois qu'il nous ordonne quelque chose, c'est parce qu'il sait que cela est un bien pour nous. La prière de Fajr n'est pas une charge qu'Allah nous impose. C'est un cadeau qu'il nous offre. Parce qu'il sait que notre cœur a besoin de commencer la journée avec lui. Tu as sûrement déjà remarqué qu'il existe des journées où malgré tout ce que tu as accompli, tu te sens vide. Et d'autres journées où tu n'as pas fait grande chose, mais ton cœur est paisible. Cette paix ne vient pas forcément des circonstances. Elle vient souvent de la relation que nous entretenons avec Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé une immense bonne nouvelle. Il a dit: c'est lui qui accomplit la prière de Subh, Fajr, est sous la protection de Allah, rapporté par Muslim. Subhanallah, prends quelques instants pour méditer sur cette parole. Être sous la protection de Allah, quelle protection peut être meilleure que celle du Créateur des cieux et de la terre? Nous passons parfois notre temps à chercher la sécurité. Nous souscrivons des assurances, nous fermons nos portes, nous protégeons nos téléphones avec des mots de passe. Mais combien d'entre nous cherchent chaque matin la protection de Allah? Il y a un autre hadith qui me touche énormément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges de la nuit et les anges de jour se relaient parmi vous. Ils se réunissent à la prière de Fajr et à celle de Asr. Puis ceux qui ont passé la nuit parmi vous remontent vers Allah et il les interroge alors qu'il sait parfaitement: dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs? Ils répondent: nous les avons laissés alors qu'ils priaient et nous les avons trouvés alors qu'ils priaient. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imagine cette scène. Les anges témoignent en ta faveur. Ils disent qu'ils t'ont trouvé en train d'adorer Allah. Quel honneur, quel privilège!
Nous cherchons parfois les compliments des gens. Nous voulons qu'on dise de nous que nous sommes des bonnes personnes. Mais le plus beau témoignage est celui des anges. Ma sœur, la prière de Fajr est aussi une école de la sincérité. Pourquoi? Parce que tout le monde dort. Personne ne te voit. Personne ne saura si tu t'es levé ou non. Il n'y a ni caméra, ni applaudissements, ni compliments. Il n'y a que toi et Allah. C'est peut-être l'un des moments où notre adoration est la plus sincère. Tu t'élèves uniquement parce que ton Seigneur t'a appelé. Et cela est d'une valeur immense auprès de Allah. Alors si aujourd'hui tu luttes pour te lever, ne te décourage pas. Chaque effort est connu de Allah. Chaque réveil que tu règles, chaque fois où tu résistes à ton sommeil, chaque invocation que tu fais avant de dormir, Allah voit tout cela et il ne laisse jamais perdre la récompense de celui qui fait le bien. Ma sœur, j'aimerais maintenant te poser une autre question. Pourquoi est-ce que certaines personnes arrivent à se lever pour le Fajr presque chaque jour, alors que d'autres ont l'impression que c'est une montagne impossible à gravir? Est-ce qu'elles sont plus fortes? Est-ce qu'elles ont moins besoin de dormir? Non. La différence se trouve souvent dans le cœur. Lorsque le cœur s'attache à Allah, le corps finit peu à peu par lui obéir. Mais attention, cela ne veut pas dire que le chemin est facile. Même les croyants les plus pieux ressentent la fatigue. La différence, c'est qu'ils ne laissent pas cette fatigue décider à leur place. Et il faut aussi être honnête avec nous-mêmes. Parfois, nous demandons à Allah de nous aider à nous lever pour le Fajr. Mais nous passons une partie de la nuit devant notre téléphone. Nous regardons vidéo après vidéo. Nous répondons à des messages qui pourraient attendre le lendemain. Puis, lorsque le réveil sonne, nous nous disons « Je suis trop fatigué ». Ma sœur, le Fajr ne commence pas lorsque le réveil sonne. Le Fajr commence la veille. Il commence au moment où tu choisis de protéger ton sommeil. Il commence lorsque tu décides d'éteindre ton téléphone un peu plus tôt. Il commence lorsque tu fais tes ablutions avant de dormir, que tu récites les invocations de coucher et que tu confies ton âme à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se coucher relativement tôt. Il n'aimait pas veiller longtemps après la prière de Isha, sauf lorsqu'il avait un besoin. Cela lui permettait de se lever pour l'adoration. Et regarde les miséricordes d'Allah. Il ne nous demande pas l'impossible. Il ne nous demande pas d'être parfaite. Il nous demande simplement de faire des efforts sincères. Parfois, tu mettras 3 réveils. Tu demanderas à une sœur ou à ton mari de te réveiller. Tu te coucheras plus tôt. Et malgré tout cela, tu manqueras encore un Fajr. Ne pense pas que tous tes efforts étaient inutiles. Non. Le croyant ne se définit pas par le fait de ne jamais tomber. Il se définit par le fait qu'il revient toujours vers Allah. Si tu te réveilles après le lever du soleil, ne laisse pas Shaitan te dire « c'est trop tard ». Lève-toi, fais tes ablutions, accomplis cette prière, demande pardon à Allah, puis prépare-toi pour le Fajr suivant. Ne transforme jamais une faute en abandon, car Shaitan préfère que tu abandonnes complètement plutôt que de devoir revenir vers Allah. Tu sais, les petites habitudes peuvent changer une vie. Avant de dormir, prends quelques minutes pour faire cette invocation. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, c'est en ton nom que je meurs et que je vis, rapporté par Al-Bukhari. Puis demande à Allah avec tes propres mots. Ya Allah, accorde-moi la force de me lever pour te prier. Ne me prive pas de ce rendez-vous avec toi. Cette invocation vient de cœur et Allah aime entendre son serviteur l'implorer. Ma sœur, il y a une phrase que j'aimerais que tu gardes dans ton cœur. N'attends pas d'aimer le Fajr pour te lever. Lève-toi pour le Fajr et avec le temps, Allah mettra l'amour de cette prière dans ton cœur.
Parce que l'amour des actes d'adoration est un cadeau que Allah accorde à ceux qui persévèrent. Au début, tu te lèves par effort, puis tu t'élèves par habitude, et un jour, tu t'élèves par amour. Et lorsque exceptionnellement tu manques le Fajr, tu ressens un vide. Non pas parce que quelqu'un t'a fait un reproche, mais parce que tu as manqué un rendez-vous avec celui que tu aimes. C'est un signe que Allah a ouvert ton cœur. Qu'Allah fasse de nous des femmes qui répondent à son appel avec empressement, qui trouvent dans la prière de Fajr une lumière pour leur journée et une douceur pour leur cœur. Ma sœur, avant de terminer, j'aimerais que tu imagines une dernière scène. Imagine que demain matin sera peut-être le dernier Fajr de ta vie. Nous faisons tous des projets. Nous pensons à demain, à la semaine prochaine, au mois prochain. Mais avons-nous la certitude d'être encore là, au lever du soleil? Aucune d'entre nous ne possède cette certitude. C'est pour cela que chaque Fajr est un cadeau, une nouvelle occasion de dire à Allah: mais voici, ô mon Seigneur. Nous passons parfois beaucoup de temps à prendre soin de notre apparence. Nous voulons une belle maison, des beaux vêtements, un beau téléphone. Il n'y a rien de mal à profiter des bienfaits que Allah nous accorde, tant que cela reste dans les limites de licite. Mais rappelle-toi toujours d'une chose: tout ce que nous possédons aujourd'hui restera ici. Notre argent, notre voiture, notre maison, même les personnes que nous aimons ne pourront pas nous accompagner dans notre tombe. Ce qui nous accompagnera, par la permission d'Allah, ce sont nos offres, nos prières, notre sincérité, nos prosternations, les larmes que personne n'a vues, les invocations que nous avons faites dans le silence de la nuit. Tout cela ne sera jamais perdu auprès d'Allah. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Baqarah, verset 110: Bismillahir-Rahmanir-Rahim wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu indallah Inna Allah bima ta'maluna basir. Accomplissez la prière, acquittez-vous de l'aumône, zakat, et tout le bien que vous préparez pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah. Certes, Allah voit parfaitement tout ce que vous faites. Alors, ma sœur, ne considère plus le Fajr comme une obligation lourde. Vois-le comme une invitation d'Allah, une invitation à commencer ta journée sous sa miséricorde, une invitation à déposer devant lui tes peines, tes inquiétudes, tes projets et tes rêves. Peut-être qu'aujourd'hui tu traverses une épreuve, peut-être que tu pleures souvent, peut-être que tu te sens seul, peut-être que tu portes une douleur que personne ne connaît. Sache qu'avant même de parler à une créature, tu peux parler à ton Seigneur. Et quel meilleur moment que celui où le monde est encore silencieux. Lorsque tu te prosternes, tu es plus près d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le serviteur est au plus près de son Seigneur lorsqu'il est prosterné. Multipliez donc les invocations à ce moment-là. Rapporté par Muslim. Profite de ces instants. Parle à Allah avec ton cœur. Dis-lui ce qui te fait souffrir. Demande-lui de guider tes enfants. Demande-lui de raffermir ta foi. Demande-lui de te permettre d'aimer le Fajr. Car les cœurs sont entre les mains d'Allah. Et c'est lui qui leur donne la force d'obéir. Ma sœur, si tu ne retiens qu'une seule chose de ce podcast, j'aimerais que ce soit celle-ci. Ne renonce jamais à la prière de Fajr, même si tu tombes, même si c'est difficile, même si tu rates parfois.
continue à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah Azza wa Jal ne se lasse jamais d'accueillir son serviteur lorsqu'il revient sincèrement vers lui. Et peut-être que le Fajr que tu accompliras demain sera celui qui changera toute ta vie. Ou peut-être sera-t-il celui grâce auquel Allah t'accordera une immense récompense dans le au-delà. Nous ne savons pas quelle œuvre sera la cause de notre entrée au paradis. C'est pourquoi nous ne devons jamais négliger une bonne action. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses plus beaux noms et ses plus nobles attributs, de faire de nous des femmes qui aiment la prière, qui trouvent leur bonheur dans l'obéissance et qui répondent à son appel avec un cœur rempli de foi. Ya Allah, facilite-nous le réveil pour le Fajr. Ya Allah, fais que cette prière soit lumière dans nos cœurs, une lumière dans nos maisons et une lumière dans nos tombes. Ya Allah, pardonne nos manquements, accepte notre repentir et ne nous prive jamais de ta miséricorde. Ya Allah, raffermis nos cœurs sur ta religion jusqu'au notre dernier souffle. Allahumma amin. Barakallahu fikum mes chères sœurs. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi et n'oubliez jamais que Allah est plus miséricordieux envers nous que nous le sommes envers nous-mêmes. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.